Parce que j'ai vu la galère que j'ai mis pour faire ce cadrage. Voilà. Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus régulière pour ce mois d'Halloween. J'ai vraiment envie de vous proposer plusieurs make-up, donc je me dépêche. Voilà. Donc j'ai changé de luminosité d'éclairage, donc je sais pas si ça va changer quelque chose à mon teint ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup moins blanc normalement. La que había subido la marea. Tú había subido la marea con su paella. Donc je sais pas comment ça va donner, j'espère que ça va rendre bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va reprendre un make-up de blonde Taiki. Donc j'ai pas vu de... Elle fait pas spécialement de tuto ou quoi. Donc c'est parti, on va se lancer dans un petit tuto de make-up comme d'habitude. Donc je vais vous montrer ça à peu près, enfin quel make-up c'est. Donc attendez, bougez pas. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais du coup c'est pas grave. Mère, vous l'avez vu au début donc... Ok. En vrai, genre les gens qui ont pas l'habitude de voir des gens avec des lentilles, c'est un peu le moment bizarre ça, tu sais, genre en mode... Ouais, elle va venir se mettre en... Attention. Hop. Donc tout d'abord pour commencer, je vais venir prendre mon concealer de chez Too Faced. Donc c'est le Born This Way en teinte allemande. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Je vais l'utiliser comme fond de teint en fait, car il est très clair. Et je vais venir ajouter donc de la peinture blanche pour que mon teint soit beaucoup plus pâle. Et je vais venir donc tout étaler, en étaler dans mon cou aussi pour faire le raccord et que ça soit uniforme. Donc je vais venir prendre ma poudre à baking, donc c'est une poudre libre de chez Huda Beauty, donc c'est la Sugar Cookie il me semble, et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage là où j'ai mis toute la peinture et le fond de teint pour que ça agrippe bien à ma peau et que ça ne bouge pas. Maintenant je vais venir prendre ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Chocolate, et je vais venir tout simplement faire ma sourcil, donc vous les faites comme vous les faites d'habitude. Donc maintenant je vais venir prendre ma palette à contouring de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir creuser mon visage mais avec une teinte beaucoup plus claire que d'habitude pour que ça vienne se fondre avec mon teint pâle. Maintenant je vais venir prendre un fard de ma palette Morphe. Donc je prends un orangé un peu chaud qui tire vers le marron ou le rouge comme vous voulez, et je vais donc venir le mettre sur toute ma paupière. Maintenant je vais venir prendre un noir et ensuite je vais venir prendre du coup encore mon concealer pour en fait faire mon cut crease. Donc je vais le faire que au milieu de ma paupière en fait, je commence pas au début et je fais nini à la fin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait voilà, on fait un arc de cercle mais au milieu en fait, il n'y a pas forcément de fin. Enfin vous allez voir, vous verrez bien pour la suite, ça va nous servir, bref. Là du coup je vais venir prendre un fard assez, enfin bordeaux on va dire, pour venir faire en fait des petites veines au-dessus de mes sourcils. Donc vous faites ça très léger avec le pinceau le plus précis que vous avez parce qu'il faut que ça soit très fin pour que ça fasse le plus réel possible. Là je vais venir prendre un fard de ma palette Huda Beauty, donc c'est la nude, donc c'est un fard beige, et en fait je vais venir tout simplement le mettre sur mon arc de cercle du coup qu'on a dessiné pour que mon arc soit très très clair. Maintenant je vais revenir prendre mon noir et en fait je vais venir estomper là où je l'avais mis au tout début, donc je vais venir estomper sur les deux côtés et je vais essayer de faire en sorte que ça fasse en fait assez une grosse démarcation. Donc on va passer un peu au dessus de l'arc de cercle mais très légèrement. Là je vais venir faire du coup mon trait d'eyeliner. Donc c'est le Kat Von D, après le nom exactement je sais pas, mais je sais que c'est la marque Kat Von D. Je crois que c'est le Tattoo, je sais plus trop, ou le Ink Line, bref.
Donc maintenant je vais venir poser mes fossiles, donc ceux-là viennent de chez Huda Beauty, donc vous allez voir je vais en poser 2 en fait. Donc je pose ceux-là en premier parce qu'ils sont pas très longs mais ils sont assez fournis, donc ils font un effet très intense. Donc du coup ensuite je vais prendre ceux-ci, donc ceux-là ils viennent de la marque Pélissage et du coup bah ils sont beaucoup plus longs et je trouvais que c'était ceux qui ressemblaient le plus que Blond Taiki avait mis sur son look. Donc j'ai mis du coup les fossiles Huda Beauty en dessous parce qu'en fait je les trouvais pas assez déployés, assez fournis. Donc du coup j'ai préféré mettre des Huda Beauty en dessous. Après si vous avez des cils déployés, enfin des longs cils bien fournis comme elle a elle, franchement faites-le, ça rendra beaucoup mieux. Là, je vais venir faire mon ras de cils, enfin vraiment un gros ras de cils, hein, vous voyez, un peu genre qui prend toute la place de mes cernes, avec le même fard que j'avais mis au-dessus de sur ma paupière en fait. Donc venez bien estomper le dessous du coup de vos cernes on va dire, car faut vraiment que ça fasse un effet en fait diffusé dans la peau qui se mélange du coup à votre teint, vous voyez ce que je veux dire. Si jamais vous n'arrivez pas à y mélanger, vous pouvez prendre un beauty blender dont vous êtes servi et venir tapoter pour que ça se mélange mieux, c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais venir reprendre du coup mon fard bordeaux de ma palette Morphe et avec un pinceau biseauté je vais revenir continuer de tracer du coup mes veines ou mes vaisseaux, enfin voilà, comme vous le voyez. Et donc je vais venir en tracer un petit peu partout sur mon visage, mais pas non plus n'importe où parce qu'après on va venir du coup coller la pâte wax et du coup ça servira à rien d'en faire trop. Ah oui, et faites pas gaffe au vaisseau dessus de mon sourcil qui est vraiment rougeant, ça, parce qu'en fait j'ai voulu tester d'y faire avec du faux sang, mais je trouve que ça rend pas du tout bien, donc continuez avec le fard. Là du coup je viens prendre mon mascara Bad Bang de chez Benefit et je vais venir juste coller on va dire mes vrais cils avec mes faux cils. Et ensuite j'utilise le Bad Girl, oui voilà, de Too Faced. Donc je chante un peu vu que j'avais de la musique, donc super. Ensuite je vais prendre du coup de la cire wax, donc celle-ci je l'ai achetée à Jiffy, donc c'est vraiment pas cher, voilà. Puis elle est très bien, elle colle très bien à la peau, donc faut pas trop bouger par contre. Donc je vais venir faire une petite boule que je vais bonneter dans ma main et je vais venir ensuite étaler la petite boule sur mon front. Donc j'étale bien avec quelque chose de plat pour bien que ça s'imprègne dans ma peau, vous voyez. Mais faites très gaffe hein, parce que cette pâte wax, en fait si on colle pas avec quelque chose en dessous, elle tient pas beaucoup, surtout au niveau des joues, du nez, enfin les zones qui bougent beaucoup, qui sont pas très dures vu qu'une joue c'est beaucoup, enfin c'est très mou quoi. Mon front ça a tenu nickel, après c'est surtout au niveau de mon nez et de mes joues. Ensuite avec un petit ciseau, donc moi j'ai fait avec un petit ciseau, j'y trouve moins dangereux qu'un cutter. Je vais venir en fait juste étirer ma pâte en fait pour que ça fasse un petit volcan, un petit cratère, un petit trou en fait. Parce qu'après ensuite on va venir du coup y coller nos clopes. Donc je fais ça sur tout, je crois que oui, sur mes 4 trous et voilà. Ensuite on prend du noir et en fait on va venir remplir l'intérieur du coup de nos trous pour faire un aspect de profondeur. Donc ensuite je vais venir prendre le rouge très vif de ma palette Morphe toujours. Et là du coup je vais venir faire un peu les contours de mes trous en fait pour faire vraiment que les plaies sont neuves quoi, sont faites sur l'instant et qu'elles fassent plus comment dire gore on va dire entre guillemets, même si le maquillage n'est pas très gore. Ensuite je viens prendre un bordeaux et je vais venir continuer de remplir le reste un peu, voilà, enfin après vous y faites à votre guise hein. Maintenant je vais venir prendre du coup de la colle à fossiles pour ma part, mais vous pouvez prendre de la colle à postiche, mais moi j'avais que ça sous la main. Et je vais venir prendre du coup des clopes. Donc moi pour pas gaspiller de clopes ou quoi, enfin pour pas acheter des clopes pour rien, j'ai juste acheté des filtres à tuber et je les ai remplis avec du coton, donc ça marche super bien, voilà, ceux qui veulent pas gaspiller de clopes ou user des sous pour rien. Et du coup je vais venir les mettre dans mes trous, voilà, j'ai juste fait la bonne largeur donc je suis contente. Et en fait je viens les écraser un petit peu comme si c'était moi qui les avais écrasés, voilà. Il y a même sur une clope où j'ai mis un peu de rouge à lèvres pour un peu diversifier. Ensuite je viens coller, donc là c'est comme du scotch double face en fait, voilà, ça colle des deux côtés et ça colle très bien. Donc après vous pouvez y coller avec ce que vous voulez, bon moi pour ma part j'ai pris ça parce que j'avais que ça sur le moment. Donc voilà, et on va venir en fait coller, on va venir se faire un collier de clopes.
Donc après je vais venir faire mes lèvres. Donc là je vais prendre un crayon de chez NYX. Donc c'est le Lolita. Voilà, je vais venir faire le contour de mes lèvres, les grossir au maximum. Et ensuite je prends un rouge à lèvres de chez NYX, pardon. Et c'est la même couleur, mais je peux pas vous dire la ref parce que en fait j'ai dû le perdre ce jour-là. Donc je suis très triste. Maintenant je vais venir prendre un highlighter. Donc c'est le Glow Up ou le Glow de chez NYX. Et du coup je vais venir l'appliquer sur mes points de lumière pour venir faire briller un peu plus. Parce qu'on aime briller les gars, eh oui. Donc je vais venir l'étaler avec un pinceau biseauté sur mon arcade sourcilière. Parce que tout simplement au doigt c'est compliqué. Et comme vous pouvez le voir j'ai le seum, j'en ai mis sur mes faux cils. Donc ils sont blancs et j'ai pas réussi à y enlever. Ensuite du coup je viens prendre mon highlighter chez Too Faced et c'est le Love Light et je vais venir l'appliquer sur mes points de lumière là où j'ai mis mon liquide highlight. Voilà. Là je vais venir prendre du coup du faux sang, donc après le faux sang que vous voulez hein. Et en fait je vais venir tout simplement l'appliquer autour de mes clopes, voilà. Mais j'en ai un petit peu trop mis sur le blanc je trouve, mais bon c'est pas très grave. Ensuite on va venir faire des gouttes. Donc moi pour faire des gouttes je fais comme ceci, comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça marche bien. Prenez une serviette au cas où que ça coule parce que moi ça a bien coulé. Même sur mon t-shirt, donc j'ai un peu le seum mais bon c'est un t-shirt que j'utilisais pas trop donc j'avais prévu la chose. Et donc vous y laissez couler pour bien que la goutte prenne sa forme naturelle on va dire. Et du coup voilà, le make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai aiguillé car vous avez été beaucoup à me demander un tuto de ce make-up. Donc si le tuto t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à venir t'abonner à ma chaîne. Juste en dessous, ça me ferait vachement plaisir. Et je vous fais des gros bisous.